comment arrêter de procrastiner à partir de maintenant. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Pourquoi? Parce que sinon on va travailler dans l'urgence, on va travailler dans le stress, peut-être qu'on va mal faire ce qu'on a à faire, on va le bâcler. En tout cas, c'est toujours mieux de se débarrasser de ce qu'on a à faire tout de suite. On sait très bien que si on le fait, on va se sentir beaucoup plus libre et on pourra faire d'autres choses beaucoup plus plaisantes. Et tout le problème est là justement. On est dans la recherche du plaisir immédiat. Donc ce qu'on fait quand on procrastine, c'est que donc à la place on va se reposer ou alors on va faire une tâche qui nous paraît beaucoup plus facile et qui va nous procurer vraiment une sensation de plaisir directement. Maintenant, je voudrais vous demander une chose. Quelle est votre excuse? Pourquoi est-ce que vous procrastinez? Alors, en général, on parle de trois choses différentes. On parle du fait que certains vont dire qu'ils sont plus productifs sous pression. C'est pour ça qu'ils attendent le dernier moment. Alors, pour certaines personnes, c'est la vérité. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, je pense que ce n'est pas le cas et que c'est plutôt une excuse parce que sinon la procrastination ne serait pas un problème pour vous. Donc ça peut être une excuse de dire que vous attendez la dernière minute puisque vous êtes plus productif sous pression. Deuxième excuse possible, le fameux perfectionnisme. Alors, vous voulez que les choses soient parfaites et finalement vous attendez le meilleur moment pour le faire et ce moment n'arrive jamais. Troisième excuse possible, c'est que la tâche vous paraît trop grande à réaliser, alors vous voulez découper en plus petites tâches pour pouvoir y parvenir plus facilement. Et finalement, ces petites tâches auxquelles vous pensez, finalement, vous paraissent être un plan d'action, donc vous n'avez pas l'impression de procrastiner directement, mais finalement, vous ne prenez soit jamais action, ou alors vos actions sont tellement petites que vous n'arrivez jamais au bout. Simplement, on n'a pas envie de faire les choses. On n'a pas envie de faire certaines choses, on ne voit pas le plaisir que ça va nous apporter. Parce que vous savez, justement, l'idée c'est que apparemment on procrastine parce qu'on recherche un plaisir immédiat. Donc il faut absolument trouver du plaisir à agir maintenant. Moi, vous savez, j'étais championne en matière de procrastination. C'était vraiment très difficile pour moi de faire ce que j'avais à faire tout de suite. Je laissais traîner les choses. Et j'étais comme ça dans un état de stress sans arrêt en me disant oui, il faut que je fasse ça et ça et ça. Et finalement, je ne le faisais jamais. J'attendais la dernière minute et c'était souvent la catastrophe. Donc je me suis renseignée parce que je trouve qu'en remettant au lendemain, évidemment, on perd énormément de temps, on perd beaucoup d'énergie et on perd en bien-être en fait, parce que finalement on s'en veut de ne pas faire ce qu'on doit faire. Moi je me suis intéressée à la question comment rechercher le plaisir dans l'action immédiate. C'est vraiment ça pour moi la solution. Donc j'ai testé pas mal de choses et vous savez moi je suis quelqu'un qui me base énormément sur mes émotions. Donc depuis quelques années là j'ai arrêté de me battre contre mes émotions et je les utilise en réalité. C'est vraiment pour moi un outil au jour le jour qui m'aide énormément. Donc je me suis dit il faut absolument que je ressente cette envie de faire les choses qui va être la base pour moi de passer à l'action. Maintenant, pensez à cette chose que vous remettez sans arrêt à plus tard. Ça peut être le fait de payer des factures, de ranger une pièce qui est vraiment en désordre, le fait de prendre un certain rendez-vous médical ou autre. Pensez à cette tâche que vous devez accomplir. Donc ce que vous allez faire, c'est vous imaginer un instant que vous avez réussi à terminer cette tâche. Donc vous ressentez à ce moment-là une sensation de bien-être, de plaisir, un sentiment de mission accomplie. Et alors, vous vous sentez libéré, vous vous sentez vraiment libéré, fier de vous, content d'avoir fait ce que vous aviez besoin de faire, ce que vous deviez faire. Ensuite, il faut
pensez à appliquer donc la méthode des 5 minutes. Je ne sais plus exactement de quel livre c'est tiré parce que je ne l'ai pas lu. En fait, j'ai entendu ce conseil un jour sur YouTube. Et en fait, l'idée, c'est de faire une sorte de contrat avec vous-même. Vous vous dites, ok, cette tâche que je n'ai pas envie de faire, je vais me fixer 5 minutes, je vais commencer à travailler dessus. Et si vous voulez, en gros, c'est un peu la honte si au bout de 5 minutes, vous ne tenez pas. Et surtout, ce qui se passe, c'est que 5 minutes, c'est tellement court qu'en général, vous êtes sur votre lancée et alors vous continuez plus longtemps. Bien sûr, il y a des tâches qui demandent plusieurs heures et là, vous serez forcé de stopper et de reprendre à un autre moment, mais vous voyez l'idée. Et ensuite, il faut vraiment, en même temps, avoir en tête que vous devez être en mode robot. Vous ne devez pas vous poser de questions à ce moment-là, ça ne sert strictement à rien, sinon vous allez vous arrêter net, vous allez vous dire « ah j'ai pas envie », etc. Non, non. Vraiment, c'est surtout si vous fixez 5 minutes, il n'y a pas de raison que vous vous posiez des questions. Voilà, donc c'est la méthode que j'utilise personnellement depuis plusieurs mois maintenant. Honnêtement, c'est assez hallucinant parce que, pour vous donner un petit peu une idée, avant je repoussais peut-être 80% des choses que je devais faire. Je sais, c'est horrible, je reviens vraiment de loin. Et maintenant, je repousse peut-être 20% des choses. Pourquoi? Parce que bon, c'est quand même un peu humain de repousser certaines choses et aussi au niveau de l'organisation, quand on a des vies bien remplies, c'est vrai que on ne peut pas tout faire, absolument tout faire directement tout de suite. Mais honnêtement, pour pas mal de choses, c'est possible. Contrairement à ce que je pensais, moi je croyais que c'était, encore une fois, que ça faisait partie de mon caractère et que je ne sortirais jamais de cette boucle. Et je m'en voulais, vraiment je m'en voulais de ne pas réussir à faire des choses parfois assez simples, peut-être ennuyeuses, certes, mais c'est tellement facile une fois qu'on a compris qu'il suffit de se mettre en condition et de penser vraiment au plaisir qu'on va ressentir une fois que ce sera fait. Voilà, et simplement commencer, c'est tellement simple. D'ailleurs, vous pensez certainement que c'est trop simple, alors je vais vous demander de prendre cette chose que vous avez en tête en ce moment, de tester cette méthode là, maintenant, tout de suite, juste après avoir regardé cette vidéo. Envoyez-moi vos commentaires, je suis très curieuse de savoir ce que ça donne pour vous, parce que si ça a été un problème depuis toujours pour vous, je pense vraiment que vous allez me remercier simplement de vous avoir parlé de tout ça, parce que c'est simple, efficace et ça change la vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.